Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un petit peu l'automne à Lyon, les feuilles sont en train de tomber, les températures descendent petit à petit et il pleuviote un petit peu. J'espère que je ne vais pas me prendre une radée, j'en sais rien, nous verrons bien. Bref les gars, j'espère que vous passez une bonne journée. Vidéo OL Daily News. D'ailleurs à ce propos, j'espère que vous avez vu l'interview de Geoffroy Garretier, consultant journaliste de Canal+, du Live Football Club. Allez la voir, elle est extrêmement sympa et passionnante. Donc voilà, du nouveau côté Olympique Lyonnais au rayon des transferts, on parle de la possible nouvelle saison lyonnaise de Memphis Depay. Oui, il y a des rebondissements dans ce dossier. Il se dit que eh bien peut-être que faire une saison de plus à l'Olympique Lyonnais, je me mets à l'abri, peut-être faire une saison de plus à l'Olympique Lyonnais, c'est pas forcément quelque chose de négatif, surtout qu'il revient d'une grave blessure et que partir à tout prix, c'est peut-être, je pense, se couper un petit peu de la réalité de la chose, c'est-à-dire que c'est une grave blessure et qui nécessite un temps de réadaptation, de réathlétisation beaucoup plus important que prévu. Donc notre ami Memphis Depay devrait possiblement rester notre nouveau numéro 10. Bref, le feuilleton n'est pas encore terminé. Il faudra voir ce qu'il en est très prochainement, puisque le 5 octobre arrive avec à grands pas plutôt. Donc nous verrons bien ce qui va se passer du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est la seule, en tout cas, rumeur du jour et c'est l'équipe qui la donne. Moi, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous lire un édito, une sorte d'édito de mon pote Hugues. Vous savez, c'est un grand chef d'entreprise lyonnais. Il ne souhaite pas se montrer à la caméra. Il préfère m'écrire des choses. J'ai discuté avec lui et sur la situation un petit peu lyonnaise, sur le mercato, sur les comptes de l'OL. Et ce qu'il m'a dit était extrêmement intéressant, je trouve. Quelque chose de franchement passionnant. Et il m'a écrit un petit texte, en tout cas des pistes. Et je vous invite à écouter attentivement et surtout à commenter ce qu'il dit. Alors il dit en ce moment, il y a trop de têtes à l'Olympique Lyonnais pour la stratégie sportive de l'équipe masculine. Il précise, la stratégie globale entrepreneuriale est conçue par Jean-Michel Aulas. Elle est hyper pertinente depuis des années. Elle n'est pas en cause, ni son exécution. C'est le volet sportif qui est défaillant depuis 10 ans. Le volet sportif de ces stratégies qui se décompose en recrutement, entraînement, formation. Il dépend en ce moment de trop de personnes. Houllier, Juninho, Garcia, Chirou, Maurice par le passé, et puis Vincent Ponceau pour la CB Trading, volet financier de la stratégie globale. Ça ne peut être que conflictuel, puisque tous ont des intérêts, des horizons d'intérêts différents. Ponceau, par exemple, a intérêt à faire jouer les mauvais pour les faire suivre en vue de vente. Et il doit faire aussi éclore les jeunes. Chirou, lui, veut tester ses recrues ou ses recrutements. Fofana, qui gère les jeunes de National 2, lui, veut les garder, ces jeunes joueurs pour son championnat, ce qu'il a raison, etc., etc. Qui veut, au fond, vraiment gagner les matchs? Eh bien, c'est Juninho. Pour lui, il en est certain. Peut-être Garcia, mais lui, il le montre peu. C'est sûrement ce qui explique l'irrationalité perçue dans les feuilles de match, où l'on a vu, pour certains, toujours les mêmes, malgré des performances très faibles. Il donne l'exemple de Traoré, Andersen, Cornet, Dubois, etc. Et à l'inverse, des joueurs performants qui n'y sont pas sur les feuilles de match ou alors qui ont le droit à des bouts de match. C'est sûrement ce qui explique la levée d'options d'achat de Karl Toko et Cambi, alors qu'il y avait Gouiri, alors que Karl Toko et Cambi n'est absolument pas un top player. Pour lui, mini conclusion, ce pouvoir de stratégie sportive n'est pas partageable. Quelle est la tête possible à l'Olympique Lyonnais? En interne, on a Juninho, mais Juninho ne peut pas continuer à éroder sa cote de crédibilité en acceptant cette situation de partage dans laquelle il récolte les mauvais points d'une stratégie qui soit ne vient pas de lui, soit est polluée par les luttes internes. Juninho, dans son engagement actuel, ne peut être autre chose que manager général. Il ne peut pas être président, ce n'est pas sa compétence. Il ne peut pas être seulement entraîneur sans la stratégie sportive. Il manque deux volets du triptyque recrutement, entraînement, formation. Il peut aussi se mettre en retrait dans le cadre de la venue d'un top manager général, type Pochettino,
Sarri, pourquoi pas un Mourinho, on y avait pensé un temps. Il peut aussi devenir vice-président du club, président délégué pour aider Aulas à prendre du champ. Le club a-t-il les moyens de recruter un top entraîneur? Les années précédentes, le budget était globalement à l'équilibre. Cession de joueurs, investissement et remboursement de dettes inclus. Chaque année, le trading de joueurs rapporte 90 millions d'euros en moyenne. Cette année encore, on va y être dans les clous. Gouiri, 7 millions d'euros. Terrier, 12 millions. Traoré, 18 millions. Solet, 5 millions. Tété, 3 millions d'euros. Marsal, 2 millions. Près de 50 millions auxquels on peut ajouter potentiellement Andersen, 20 millions. Depay ou Aouar, 25 millions. On arrive aux 90 millions d'euros atteints. La billetterie Ligue 1, elle, ne pèse que 8% des revenus récurrents. Les stades en huis clos ne sont finalement pas si préjudiciables. Les droits TV, ils explosent cette saison. L'OL devrait toucher 20 millions d'euros en plus de la LFP. L'absence en Ligue des Champions, bien sûr, coûte cher. C'est 85 millions de revenus annuels en moins, ce qui se décompose en 12 millions de billetterie, 70-73 millions d'euros de droits télé. 85 millions d'euros, ça représente en gros 30% du budget annuel. La masse salariale globale des joueurs, elle est de 130 millions d'euros. On peut estimer que les ventes du mercato de l'été 2020 vont la diminuer d'environ 20 à 25 millions d'euros. En résumé, si on fait la somme de tout et que tous les autres postes sont identiques aux précédents, billetterie 23, droit TV LP plus 20, pas de Ligue des Champions 90, économie de masse salariale plus ou moins 25 millions d'euros, il y aurait un déficit de 68 millions d'euros sur cet exercice. C'est beaucoup et gérable à la fois à deux conditions. La première, si le bilan du club est sain, ce qui est le cas, et si l'OL revient en Ligue des Champions dès la saison prochaine pour retrouver un budget à 300 millions d'euros. Ça dépend forcément des performances sportives. Un bilan sain permet d'aggraver le déficit temporairement en rajoutant un top entraîneur. Un top entraîneur, c'est 15 millions d'euros en charge, avec les charges chargées. Tout le pari, c'est de mettre 15 millions pour regagner 90 millions de revenus supplémentaires. Ça fait un investissement à bon rendement, même si rien n'est certain. Quant à la masse salariale du staff, dont les contrats se terminent en juin 2021, on parle de 6 à 7 millions d'euros, sans doute de l'ordre du supportable selon mon pote Hugues. En conclusion, la solution la plus simple, ce serait le pari Juninho. On ne prend pas le risque des 15 millions d'euros de dépenses supplémentaires, tout en augmentant les chances de succès, car on rend la stratégie sportive monocéphale, claire, orientée résultat. Juninho ne veut qu'une seule chose, gagner les matchs. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'a écrit Hugues, parce qu'il mêle un petit peu le côté sportif au côté financier et il prend en compte forcément la vision un petit peu éclatée de cet Olympique Lyonnais. Cet hydre à plusieurs têtes, c'est comme ça qu'il l'a défini. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut aujourd'hui clarifier la direction sportive. À qui donne-t-on réellement les clés du camion? Il le dit clairement, lui, il faut que Juninho prenne le pouvoir à l'Olympique Lyonnais. Et je suis un petit peu d'accord avec lui. Il a du crédit encore auprès des supporters. Il ne faut pas que ce crédit s'érode. Il ne faut pas qu'il y ait une érosion de ce crédit. Et pour qu'il n'y ait pas d'érosion de ce crédit, il faut que Juninho prenne ce pouvoir-là. Est-ce qu'il pourra le faire dès cette saison? En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire parce que franchement, on est obligé aujourd'hui de récupérer une place en Ligue des Champions. C'est évident. Et cette place en Ligue des Champions, ça passera uniquement par franchement, une énorme saison. Et pour l'instant, on est dans le flou le plus complet. Il faudra garder nos meilleurs joueurs. Je suis d'accord avec Geoffroy Garretier. On est en passe de garder Memphis Depay. Est-ce que ça va être le cas pour Houssem Aouar? Rien n'est moins sûr, les gars. Donc, espérons qu'à terme, nous réussissions ce tour de main. Parce que, franchement, on en aura grandement besoin. Voilà, les gars. J'espère que cet édito de Hugues vous a plu. J'attends vos commentaires. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à apprécier le contenu, à me mettre des bons messages, à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est très, très important. Merci en tout cas, ça prend un petit peu de temps de vous faire toutes ces vidéos, mais c'est toujours avec une certaine passion que je vous fais ça, qu'on vous fait ça avec tout le reste des consultants. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Passez une très bonne journée. À très bientôt les gars. Ciao!